Bonjour. J'ai encore scrollé trop de temps sur TikTok. Ah, sa grand-mère. La position. Oui. Je peux pas dormir autrement sinon. Ah, j'ai des poches, sa grand-mère. En fait, j'ai arrêté l'alcool pour plus avoir ce genre de tête au réveil même. Pourquoi je l'ai toujours? Regarde ça. Ça, c'est Prazépam. Premier comprimé. Ça, c'est Prazépam. Deuxième comprimé. C'est obligé. Je fume pas non plus, hein. C'est pas pour ça, hein, là tout. Franchement, fait chier. Ouais. Oh bordel! J'ai avancé un peu sur mon flamant rose quand même hier soir avant de sombrer dans le sommeil. Et genre, je me suis endormie sur le crochet. En fait, normalement, avec mon traitement, je fais une sieste dans la journée. Et là, je l'ai pas fait. C'est que j'avais mon amoureux avec moi. Mais. Et du coup, j'ai pas fait de sieste. Et du coup, j'ai eu du mal à me concentrer. Mais n'empêche. Eh! Il est pas trop mignon. Bon, j'ai sombré à ce moment-là. J'ai sombré. J'espère que je me rappellerai du rang parce que comme j'ai plus de marqueur pas du rang, j'ai un marqueur de maille mais j'ai plus de compteur de rang en fait et du coup je fais tout de tête en sachant que j'ai une tête à trous. Du coup j'espère vraiment que je vais me rappeler où j'en étais. À mon avis oui, hein, je suis pas teubée non plus. Ça fait un moment que je fais du crochet maintenant. Mais je suis hyper contente parce qu'en plus c'est pour un petit bébé, c'est pour un ami. Et je suis trop contente. Il va être trop choupi ce flamant rose. Je vais faire. Comme c'est pour un bébé, il y a plein de détails que je vais bien vérifier. Je vais faire comme d'habitude. Je vais bien tirer sur les pattes, sur tout ce que je mets, pour être sûr qu'il n'y a rien qui soit dangereux pour le bébé. Et puis je pense que je mettrai un petit truc en plus quand même parce que. Bah parce que voilà. Et après on se demande pourquoi est-ce que je gagne pas ma vie avec ce que je fais. En fait c'est logique, déjà je fais pas très cher. Et en plus je rajoute des trucs. Ah, je suis pas faite pour ce monde capitaliste. Moi j'aime offrir des choses. Bon, normalement mes fringues sont en bas, il faut juste que je me trouve des chaussettes. J'ai dormi avec des... J'aurais pas dû. J'ai dormi avec des contrefaçons de... des contrefaçons de boules caisses. Et du coup j'ai super mal à l'oreille. J'aurais pas dû, je sais, mais j'avais besoin de... J'arrive pas à dormir s'il y a pas de silence. Et comme actuellement je dors encore avec mon futur ex-mari, lui il ronfle. Très fort. Ouais, c'est ses fringues derrière. Ouais, il a pas de style vestimentaire bien défini, c'est bleu de travail. Ce qui explique le nombre d'heures passées en famille et le nombre d'heures passées au travail. Donc du coup, ouais, le coussin de grossesse, c'est pour me rassurer. Puis comme ça met une espèce de barrière dans le lit, même si je sais qu'il me fera pas... Il n'y a pas de problème, hein. On est séparés depuis assez longtemps pour que les choses soient bien définies. Parce qu'on a commencé les démarches de divorce au mois de mai de cette année, mais on était séparés. Enfin, on avait décidé, enfin, j'avais décidé, parce que lui, il vivait bien sa petite vie tranquille, mais moi, ça commence à me faire chier d'être la femme de ménage d'un mari fantôme et d'élever mon enfant seul, ça commence à me saouler. Donc du coup, ça fait là un moment qu'on est séparés, quoi. Sauf que bah, ni l'un ni l'autre ne veut dormir sur le canapé. La logique voudrait que ce soit moi, vu que c'est moi qui ai décidé qu'on se sépare, qui aille dormir en bas. Mais encore une fois, ce serait une bonne excuse pour que ce soit moi qui me lève quand la gamine a quelque chose. Enfin bref.
question de fierté. Je l'ai fait pendant des années, j'en ai marre. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais mis des boules caisses. Un jour, j'en ai eu marre de me lever toutes les nuits parce que lui, il l'entendait pas. Et je lui ai dit, écoute, je m'achète des boules caisses parce que là, vraiment, je manque de sommeil, il faut que je dorme. Donc, le soir, c'est pour toi. Le soir, c'est pour toi parce que moi, j'en ai marre. Là, je peux plus. Je tiens plus, en fait. La journée, je tiens plus. Et ils m'ont dit, fais des siestes. Et je travaille quand, en fait? Je peux pas faire des siestes. Je dois faire le ménage à cause de ces allergies. Je dois faire des lessives H24 parce que on est 3 dans la maison. Non, et je dois travailler en plus de ça, donc non, j'ai pas le temps de faire des siestes. Ouais, ça va être dur aujourd'hui, putain. En plus, elle a son rendez-vous chez la psy à 15h. Là, actuellement, elle est en vacances chez sa grand-mère, donc chez ma mère. Donc vers 14h, faut que je lui dise d'ailleurs vers quelle heure il faut qu'elle vienne me rejoindre. Parce que comme Lola marche lentement, là c'est un enfant en même temps, elle a 5 ans et demi, je vais pas lui demander de marcher comme... On part assez tôt, parce que je préfère être... le temps d'enlever le manteau dans la salle d'attente, bien la concentrer sur le truc, parce qu'en général elle arrive, c'est un enfant, hein, elle est excitée, elle est... Bien là, voilà, tu vas parler à Dounia, fais attention, déborde pas trop quoi, parce que bon, faut que ça serve à quelque chose, hein. 60 balles une séance, c'est pas pour que tu lui parles des dessins que t'as fait à l'école quoi. Donc ouais, concentre-toi, mets-toi bien dans le truc. Donc en général elle fait des petits exercices de respiration avant, et puis dès que Dounia ouvre la porte, elle fonce comme une flèche, genre oui, c'est ma copine. Je préfère que ce soit comme ça plutôt qu'elle ait pas envie d'y aller. Du coup, ouais. Ah putain, c'est eczéma de merde. Je souhaite à personne d'avoir de l'eczéma dans les oreilles, c'est horrible. Je préfère l'avoir dans les oreilles que sur les paupières. En BTS, j'en avais sur les paupières. Genre, je saignais des paupières. Vraiment, genre, j'avais des croûtes sur les paupières, je pouvais pas me maquiller. Et j'avais des croûtes et je saignais. Je me rappellerai toujours en plein exposé, parce que j'avais une prof de com horrible. Déjà, pourquoi faire de la communication quand on est agoraphobe et qu'on supporte pas les gens? Enfin bref, j'avais pas trop le choix. On avait une prof horrible, extrêmement stressante. Par exemple, elle te donnait des... Normal, t'as des devoirs à faire, c'est logique, tu es en BTS. Mais, vers 23h, elle pouvait t'envoyer un mail avec un autre truc à faire en plus pour le lendemain. À imprimer en je sais pas combien d'exemplaires. Et c'était souvent ça, hein. C'était souvent ça. Et moi, en fait, ça me mettait en panique totale. Genre, j'avais développé une phobie de ma boîte mail. Je voulais pas l'ouvrir. J'avais peur de l'ouvrir. Dès que je recevais une notification, j'étais là, je faisais non, mais non, il est minuit, je viens juste de terminer ton premier travail. Ne m'en rajoute pas un autre. Et en général, c'était ça. Et je sais qu'il y a une fois où, justement, c'est un de ces fameux jours où elle nous avait rajouté un truc. En fait, j'ai fait une crise d'eczéma sur les... Parce que j'exprimais pas ce que je ressentais, j'ai gardé tout pour moi, j'avais pas beaucoup d'amis. Et j'ai fait une crise d'eczéma, en fait, sur les paupières cette nuit-là. Et le lendemain, je suis arrivée, elles étaient pleines de croûtes. Et je crois qu'à un moment donné, en plein dans mon exposé, comme je déteste parler devant les gens, en fait, j'ai commencé à faire ça. Et j'ai dû enlever une des croûtes, en fait. Et ça a commencé à saigner, genre film d'horreur. Et je m'étais confiée à une des élèves, en fait. Vite fait que je faisais, parce qu'elle m'avait demandé ce que j'avais, je dis je fais de l'eczéma parce que à cause du stress que la prof elle nous inflige en fait. Vite fait comme ça, je l'avais dit comme ça parce que j'en avais marre qu'elle me pose la question en fait. Puis j'avais pas envie qu'on pense que j'étais dégueulasse ou que j'avais une espèce de maladie chelou, enfin. Et du coup, en plein dans l'exposé, il y a la prof qui se met à faire mais Laura, il vous arrive quoi? Vous saignez? Et moi j'ai fait ah pardon, j'ai juste essuyé, tu vois, et j'ai continué mon truc. Et il y a l'élève qui s'est levé, qui lui a dit non mais madame, vous vous rendez pas compte en fait du stress que vous donnez aux élèves? Elle saigne des paupières à cause de vous. C'était horrible du coup, la prof qui m'aimait pas vraiment. Parce qu'un jour j'ai sorti que être maman au foyer c'était un métier, et là elle a pété un câble. Déjà elle m'aimait pas à cause de ça, alors là elle m'aimait encore moins. Genre c'était horrible. Terrible. Je savais que ça partait d'une bonne intention de cet élève de dire que
Voilà, parce qu'il n'y avait pas qu'à moi qu'elle causait du stress, cette prof de merde là. D'ailleurs, j'espère qu'elle exerce plus cette saloperie. Et ça partait d'une bonne intention, hein, mais putain, elle m'a détesté après ça. Encore plus que ce qu'elle me détestait, vraiment. C'était. Le premier truc là sur la mère au foyer, ça partait d'un débat à la con, je sais pas, un jour entre deux cours, elle a voulu faire genre la maman, tu sais, bienveillante. Elle a commencé à nous parler, ouais, choisissez bien vos plans de carrière. Plan de carrière. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et en fait, elle a commencé à dire oui parce que moi j'ai eu beaucoup de mes élèves qui d'un coup en fait ont tout abandonné parce qu'elles ont rencontré quelqu'un et qu'elles se sont laissées endoctriner par leur mari et qu'elles ont eu des enfants et qu'elles sont devenues mères au foyer. Et ça franchement c'est inacceptable. Et moi en fait, ayant eu une mère, elle a travaillé ma mère, hein, elle travaillait à l'époque, mais il y a un moment où voilà, moi elle m'a toujours dit écoute si j'avais eu le choix effectivement je me serais occupée que de vous en fait, hein, j'aurais pas été faire tous ces boulots de merde à côté là. En sacrifiant du temps avec vous, j'aurais préféré passer tout mon temps avec vous. Et j'ai trouvé ça humble. Je me suis dit, voilà, elle m'a dit la vérité, elle aurait préféré être mère au foyer. Elle l'assume, il n'y a pas de problème. Et en fait, juste, ça m'a blessée parce que je me suis dit, ouais, elle est en train de traiter ma mère de grosse conne, en fait. Et j'ai juste dit, mais vous savez, madame, mère au foyer, c'est un métier. Et vraiment, elle m'a regardée comme si j'étais une sous-merde. Non. Elle m'a dit non, c'est avilissant, nanana, nanana. Enfin bref, tous les clichés de la bonne femme qui avait rien. C'est avilissant, hein, avec ses cuissardes en cuir rouge, là. Et toi, t'as pas l'air de. Enfin, bref. Je vais pas dire de trucs horribles parce que le féminisme aussi, c'est ça. On a le droit de s'habiller comme on veut. Mais là, quand même, quand t'as presque 60 piges, les cuissardes rouges et la mini-jupe en cuir rouge. Et après, tu dis que ma mère, elle est teubée. Enfin, bref. Enfin, bref. Je sais pas pourquoi ça me revient, ça, tu vois. J'ai passé une mauvaise nuit, du coup, ça me revient. C'est chiant. Il faut que je me lève. Il faut que j'aille me laver, il faut que je me prépare parce qu'il faut que, comme je dois aller voir la psychologue, il faut que j'ai l'air d'une maman à peu près normale. Donc je vais essayer de me maquiller un peu pour avoir l'air moins malade. Il faudrait que je me pèse aujourd'hui, mais j'ai peur de me peser. Ça fait un moment que je me suis pas pesée. Je me suis pesée avant Noël, avant les fêtes, et je pesais 37 kilos et des briques. Je sais plus combien. J'ai mangé du coup le Burger King là, le fameux. Donc je pense que j'ai dû reprendre un peu quand même. Mais j'ai peur de me peser parce que j'ai peur d'avoir... C'est débile. On va pas s'étendre sur le sujet. On va aller s'habiller. On va chercher des chaussettes, on va faire son lit, on va ouvrir les volets, on va aérer la chambre, on va éteindre le chauffage. Pour économiser. J'ai le droit d'avoir du chauffage que la nuit. Enfin, dans ma chambre, hein, parce qu'en bas, le chauffage, la nuit, il est éteint. De toute façon, il a été éteint la majorité du temps hier. Comme ça, je fais des économies. Voilà. Ma tronche dès le matin, c'était affreux. En même temps, qui est belle et fraîche dès le matin? Passé 30 ans. Personne. Ne vous leurrez pas. Celles qui font genre, ça veut dire qu'elles sont levées 1 heure avant vous, qu'elles ont été dans la salle de bain, qu'elles ont dégonflé les poches là comme ça, là, en faisant... qu'elles se sont maquillées, qu'elles ont brossé leurs dents et tout, et qu'elles sont revenues vous coucher comme ça. Bonjour mon amour. Non, ça c'est... Passé 30 ans, on ressemble à ça. Pas toutes, il y en a qui ont la chance d'être belles et riches, mais quand on est moche et pauvre, et ben on est comme ça. J'ai du mal à ouvrir les yeux. Je ressemble à mon frère comme ça. Il est beau, mon frère. Hein. C'est parce qu'il a les yeux fermés tout le temps. Chaque fois qu'on lui dit Bruno ouvre les yeux, il fait ça. Ça y est, ils sont ouverts là. Qu'est-ce que je l'aime. Bordel de merde. On aurait pu être jumeaux. On a 3 ans d'écart, mais ça se voit pas. On est trop fusionnels. On est trop fusionnels.
On sait ce que pense l'autre. On sait ce qui ressort, on n'a pas besoin de parler. De toute façon, on est fous pareil. À un degré différent. Lui, il l'exprime, moi je l'exprime moins. Lui, il a des défouloirs. Et puis lui, c'est un homme. Ça change tout. Bon allez, 15 minutes de blabla, là, ça sert à rien, on va s'habiller.